Bien, on a beaucoup parlé de la loi sur le renseignement jusqu'à présent, donc moi je vais parler essentiellement de ça parce que fais partie effectivement des parlementaires qui se sont opposés à cette loi et j'ai déposé beaucoup d'amendements, mais je voudrais peut-être, puisque tout le monde se présente, je voudrais peut-être me présenter parce que je suis donc sénateur de l'Allier, mais j'ai une vie un peu décousue puisque c'est pas sans rapport avec la loi renseignement, puisque j'ai été l'un des fondateurs de Médecins sans frontières, j'ai présidé l'association pendant 10 ans, et un peu plus récemment, j'ai créé Doctissimo. Je suppose que parmi vous, chaque fois que vous avez un bobo, il y a un certain nombre de gens qui vont sur Doctissimo. Pourquoi je dis ça? J'ai par ailleurs été député européen, j'ai même été ministre pendant 2 ans. Mais pourquoi j'insiste sur Médecins sans frontières et Doctissimo? Évidemment, pour une raison simple. Médecins sans frontières, c'est les droits de l'homme et les libertés, et Doctissimo, c'est l'informatique, c'est le net, etc. Et c'est ce qui m'a permis d'être sensible quand on a vu se profiler la loi sur le renseignement. Alors, merci Adrienne de m'avoir invité. Quand Adrienne m'a invité, je lui ai dit, mais c'est quoi cette soirée et tout? Elle m'a dit, c'est très simple, c'est une soirée, et je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut que je raconte? Elle me dit, c'est très simple, il faut que vous disiez que la Quadrature, c'est très bien. C'est la... C'est le lancement, c'est le lancement de notre campagne de dons, etc. Donc voilà, je lui dis, ça tombe très bien parce que j'ai parfaitement envie de dire, c'est exactement ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de dire que la Quadrature, c'est très bien. Alors je vais vous donner mon témoignage à ce sujet. Je connaissais pas bien la Quadrature auparavant, avant la loi renseignement, même si j'ai quelques liens familiaux avec des gens qui y sont à la Quadrature. J'ai appris à connaître à travers ce que j'appellerais une belle aventure. Cette loi renseignement, c'était une belle aventure qu'on a menée ensemble, une aventure totalement sans issue. Comme vous l'avez vu, une aventure. Adrienne a été gentille tout à l'heure de dire que c'était une défaite législative. C'était pas une défaite législative, c'était un Waterloo législatif. On s'est retrouvés à quelques-uns, une poignée de députés et de sénateurs à voter contre cette loi et à voter contre. Alors pourquoi ça? Pour une raison assez simple, c'est que c'est peut-être pas la seule raison, mais en tout cas c'est la raison sans doute principale. Après les attentats de janvier, nous sommes en France exactement dans la situation où étaient les États-Unis après le 11 septembre 2001, qui leur ont fait voter le Patriot Act. Les choses sont exactement semblables. Quand il y a des vagues comme ça, il est très très difficile de s'y opposer. Il y a toujours quelques individus qui s'y opposent, mais il est très difficile de s'y opposer. Et donc c'est exactement ce qui s'est passé en France. On ne raisonne plus, on est dans l'émotion. Et encore aujourd'hui, on est en novembre. Mais à l'époque, on était en mars, avril, mai, juin, juste après le mois de janvier. Et par conséquent, c'était un tsunami qui emportait tout. Et à l'Assemblée nationale comme au Sénat, vous avez donc la droite et la gauche. Et c'était particulièrement difficile parce que la droite est sécuritaire, je dirais, par nature ou par tradition. Et la gauche a tellement peur, quand elle est au pouvoir, d'être traitée par la droite de laxiste qu'elle en rajoute sur le... Voilà. Donc, au total, quand il se passe des choses comme les attentats, comme la menace terroriste, évidemment, on est dans cette situation. Donc on a perdu. Merci à ceux qui ont dit tout à l'heure que c'était une défaite, mais qu'elle avait permis, et je crois que c'est vrai, de mettre le sujet sur la table, que la presse, etc., etc. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. On a perdu, et par conséquent, moi, ce que je pense, c'est qu'un jour ou l'autre, d'ici quelques années, il y aura en France un Snowden, il y aura un scandale, où il y aura une décision de la Cour de justice européenne qui sera saisie par un suspect qui aura été pris par cette loi et qui dira que la loi sur le renseignement est contraire à la charte, aux différentes chartes des droits de l'homme européens et qui sera une baffe pour le gouvernement français, comme le Snowden a été une baffe pour le gouvernement américain, et que ce jour-là, comme les Américains l'ont fait en revenant sur le Patriot Act, on aura peut-être un peu plus de recul si la situation d'ici là ne s'est pas aggravée en matière de terrorisme. Mais moi, je pense qu'un jour ou l'autre, on ira dans le sens contraire parce que les choses évoluent toujours. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, voilà la situation. Alors, j'en viens à la Quadrature. Moi, à travers cette loi renseignement, j'ai rencontré la Quadrature. Je voudrais quand même citer, avant de rencontrer la Quadrature, j'avais préparé longuement les amendements sur la loi renseignement. Aucun n'a été adopté, bien entendu, avec quelqu'un que je voudrais citer qui s'appelle François Pellegrini,
qui est professeur d'informatique à Bordeaux et qui a été remarquable dans son analyse technique. Mais au milieu de, ce débat sur la loi renseignement, on a pris contact ensemble. Je suis venu un jour, vous avez organisé une réunion au NUMA qui était vraiment très, très, très intéressante. Et la première chose, pour les quelques députés et les quelques sénateurs qui se battaient dans l'hémicycle, la première chose qui nous a fait vraiment chaud au cœur, il y avait Laure de la Rodière, il y avait Coronado, il y avait, enfin on n'était pas nombreux, mais il y en avait quelques-uns, c'était de pouvoir se serrer les coudes. Cette réunion et le fait de découvrir à cette occasion que la Quadrature, depuis plusieurs mois, était en train de faire un travail d'analyse, un travail d'organisation, un travail de contact avec les journalistes, un travail de réseau, et de savoir qu'on n'était pas isolé. Je vais vous dire une chose. Quand vous êtes dans l'hémicycle, que vous avez en face de vous, contre vous, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, le président de la commission des lois et la majorité des sénateurs qui sont dans l'hémicycle, vous êtes vachement content de savoir que dehors, il y a des gens qui sont en train de tweeter et qui sont en train de vous faire passer, je crois que je suis monté, alors que je n'ai pas de compte Twitter, jusqu'à numéro 8 en France, des gens retweetés. C'est vachement intéressant de savoir que sur les tweets, il y a des gens qui disent « Cazeneuve, tu te fais enfariner, etc. etc. » alors que dans l'hémicycle, vous êtes en train de vous faire... Alors, je ne me suis pas fait traiter d'égorgeur, comme quelqu'un a dit tout à l'heure. C'est quand même poli au Sénat, mais c'est très, 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 très bien. Et de ce point de vue-là, je peux dire, voilà mon témoignage en ce qui concerne la Quadrature. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je suis vraiment très heureux d'avoir mené cette aventure ensemble. Alors je termine parce que Adrienne et puis d'autres l'ont évoqué. Il y a d'autres lois. Il y a d'autres lois qui viennent et il y a d'autres lois qui sont venues. D'ailleurs, je vais vous dire, déjà sur la loi santé, j'ai déposé beaucoup d'amendements sur la loi santé, sur la transparence, sur l'open data, et notamment l'anonymisation, parce que l'open data en santé, c'est quelque chose de fondamental pour faire progresser la recherche, mais c'est en même temps une menace terrible sur les libertés individuelles en cas de défaut d'anonymisation. L'open data, c'est tout ça à la fois. Alors, j'ai pas repris contact avec la Quadrature, parce que comme je suis médecin, sur la loi santé, il n'y avait pas de problème, je pouvais me débrouiller, mais je peux vous dire que déjà, qu'à chaque loi qui passe, je m'aperçois a posteriori, désormais, que on est entré dans un monde numérique et par conséquent, toutes les lois, ou presque toutes les lois, Taubira est en train de faire voter 2 lois sur la justice du XXIe siècle. Je suis sûr que là-dedans, même si ce n'est pas mon domaine, il y a des choses sur le numérique. Et puis, bien entendu, moi je vois avec avec délectation, si je peux dire, venir la loi sur le numérique avec un enjeu, je dirais, sociologico-historico-philosophique fantastique. On a dit tout à l'heure, la culture, le numérique. Pendant quelques semaines, à l'occasion de cette loi, peut-être de 2 projets de loi, on va les opposer. On va opposer d'un côté les droits d'auteur, de l'autre côté le numérique, etc. Et ça va faire, parce que la presse adore ça, un combat entre les uns et les autres, les bons et les mauvais. Je ne sais pas où sont les bons, où sont les mauvais. Mais au total, ce qui est beaucoup plus fondamental que ça, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que ce n'est pas une opposition. Il serait idiot d'opposer la culture d'un côté, le monde de la culture d'un côté, le monde du numérique de l'autre. Simplement, c'est un changement de paradigme, on l'a dit tout à l'heure, un changement de civilisation où on va passer d'une culture d'un monde analogique à une culture à un monde numérique. Et à la fin, il faudra bien se retrouver. À la fin, il faudra bien trouver comment ça va s'articuler ensemble. Et donc, je me délecte par avance. J'espère que vous voudrez bien le faire avec moi et avec les autres députés et sénateurs qui le feront à ce moment-là. Ça va venir bientôt. J'espère qu'on recommencera une nouvelle aventure. C'est Philippe Aigrin tout à l'heure qui disait les choses sont difficiles, il y a des défaites, etc. Moi, je voudrais citer une phrase d'un grand historien français. C'est la phrase que je cite chaque fois que les gens me disent mais ça va pas, on est mal, etc. Et c'est un historien qui est mort en 1936 et par conséquent il avait vécu la guerre de 14 et d'autres choses, des choses bien plus difficiles que nous vivons. Et chaque fois que quelqu'un lui disait les choses vont très très mal, etc., il répondait oh vous savez, les choses ont toujours très mal marché. Et je crois que c'est assez vrai, en définitive, et qu'il ne faut pas trop se plaindre. Alors, la Quadrature, qu'est-ce que c'est la Quadrature, en définitive, dans ce monde-là? C'est des gens qui essayent, dans ce monde où tout a toujours très mal marché, de faire que les choses marchent un peu moins mal, de faire que les choses marchent un peu mieux. J'espère qu'ensemble, au cours des mois qui viennent, on fera en sorte que les choses marchent un peu mieux. Merci.